Et voici venu l'instant de votre magazine ce dimanche, comme nous vous l'annoncions à l'entame de cette édition, nos échanges avec notre invitée, Madame Euphrasie Yao, coordonnatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, en abrégé le COCOFSI ce matin. Madame Euphrasie Yao, merci donc de nous avoir rejoints sur ce plateau. 10 ans d'existence du Compendium, on va dire âge propice pour établir un bilan de votre action, ce que nous avons d'ailleurs essayé de subdiviser en plusieurs compartiments sur le plan politique. Qu'en est-il de ce bilan ? Mais vous faites bien de commencer par le plan politique, parce que les pays sont jugés surtout par la participation des femmes au plan politique. Donc ce que nous avons fait, quand on a atteint plus de 10 000 femmes, on savait qu'on avait une bonne base. Et on a formé plus de 1000 femmes en 2016, en 6 mois seulement. Et on a fait venir des experts de la politique pour leur permettre de se faire confiance, savoir se présenter, savoir convaincre, et on les mettait en situation réelle. Et ça donnait des résultats. On a fait des plaidoyers auprès des différents chefs traditionnels. On a fait des plaidoyers auprès des décideurs pour que les femmes soient là, des partis politiques, soient là où il faut pour pouvoir s'exprimer. Mais surtout, on a formé ces femmes elles-mêmes. Et ces formations ont-elles porté du fruit ? Oui, ces formations, moi je vais donner quelques exemples qui nous ont vraiment épatés. En 2011, on était à 105 femmes candidates pour le Parlement. Quand on a formé les femmes en moins de 6 mois, on a eu 328 candidats. Ça veut dire que le nombre a triplé. Et en 2021, on est passé à 452. Ça veut dire simplement que si nous renforçons ces formations auprès des femmes pour qu'elles s'intéressent à la chose politique, vous savez, quand il y a trop de crises, les femmes aiment la paix. Mais il faut les intéresser parce qu'il faut qu'elles y soient. Si on continue comme ça, on va avoir des résultats énormes pour la Côte d'Ivoire. Un des résultats que j'aime bien donner, ce sont des femmes de tout niveau qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont été intéressées par la chose politique, qui ont été formées. Et on a notre femme de niveau CP2, elle aime bien témoigner, qui a été faite députée. Avant même qu'on ait la femme ivoirienne de France, aujourd'hui on la montre partout, les femmes de ménage. Mais nous, en 2016 déjà, on avait notre députée de niveau CP2. Elle n'est pas la seule. Il y a des jeunes filles qui se sont... Comment on va dire, elles ont affronté les géants politiques de la Côte d'Ivoire dans plusieurs régions. C'est ça l'action politique. Ces formations leur ont donc permis de prendre confiance en elles, c'est cela. Elles ont pris confiance, elles savent qu'elles peuvent. Dès que tu maîtrises la population, dès que tu as travaillé, les femmes sont compétentes. Vous avez vu par exemple au colloque, moi il y a une phrase qui m'a marquée. Il y a une dame qui est venue de Norvège, une grande journaliste formée en genre et tout. Elle me dit, nous on pense que les hommes ont la confiance en soi, et les femmes ont les compétences. Ça veut dire quoi? Il nous manque la confiance en soi. Il faut qu'on insiste, et les choses vont se rétablir. Alors, dans le volet politique, on a aussi cet aspect, on va dire, un peu culturel, où on parle justement d'émancipation de la femme. Est-ce que la réalité sociale africaine ne constitue pas un frein à cet épanouissement féminin? Mais si, la réalité sociale, les normes, les stéréotypes, la vision même, la perception même qu'on a de la femme en Afrique, ça joue. C'est vrai que dans l'Antiquité, il y a même 3500 avant Jésus-Christ, on avait des femmes vraiment fortes, les Néfertiti, la reine de Saba, on avait tout ça. Mais après, il y a eu des difficultés par rapport à la colonisation, il y a eu des divisions du travail, les femmes sont dans les cultures vivrières, donc c'est pour la nourriture. Les hommes sont dans le café cacao, le coton. Donc, il y a une division qu'il faut rétablir. Mais ça, il faut faire des études. Il faut voir dans quelle région, quelle est la norme qui bloque. Et cette étude a été déjà faite avec l'OCDE. Et justement, de façon pratique, quels sont vos rapports avec ces gardiens de la tradition qui sont censés justement peut-être servir de pont ou aider à faciliter justement ce changement de mentalité? Moi, je pense qu'ils sont favorables, moi, personnellement. Quand moi, je suis allée rencontrer... Vous les avez rencontrés? Oui, je suis allée rencontrer les rois et chefs traditionnels, surtout quand j'ai écrit mon livre « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. Mais ils étaient nombreux à me recevoir. Et ils m'ont dit, Madame la ministre, comme vous-même vous êtes là aujourd'hui, dites-nous exactement ce que c'est que les gens ont envie de comprendre. Je leur ai expliqué et ils étaient partants. Et je pense qu'on va travailler ensemble. Aujourd'hui, avec le rapport de l'OCDE,
c'est la présidence qui a travaillé avec l'OCDE et on a sorti ce rapport qui donne les normes, les stéréotypes, les perceptions, la vision même. Dans chaque région, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes normes dans chaque région. On va travailler encore avec les chefs, ils vont savoir et ils vont nous accompagner. Alors, il y a aussi le volet économique, car notons que ce programme se propose également de travailler au changement de la condition financière de la femme, et cela passe par l'augmentation, bien sûr, de son pouvoir d'achat, et également à faire de ces femmes-là des forces de proposition. En quoi a consisté votre action dans ce sens? Au niveau économique, nous avons mené plusieurs actions. D'abord, des actions pour permettre aux jeunes filles, surtout, de pouvoir avoir des emplois. Comment est-ce qu'on fait un CV? Comment on se présente quand on a des entretiens d'embauche? Et tout ça, c'était fait par des spécialistes. Je donne des exemples. Allez-y. Au niveau de l'entrepreneuriat féminin, on a aussi formé des femmes qui ont créé leur propre entreprise. Il y a des femmes qui ont écrit, il y a au moins une quinzaine de femmes qui sont devenues, d'après elles-mêmes, grâce au compédium, on va dire des auteurs ou des autrices. Bon, voilà. Elles ont commencé à écrire. Vous voyez, chacune découvre sa vocation. Et au niveau économique, j'ai un exemple que j'aime bien donner. Cette femme-là, il y a une semaine, m'appelait pour me dire, Madame la ministre, je vais témoigner. Je lui ai dit, vous voulez témoigner de quoi? Elle dit non, j'étais chez moi, j'étais au chômage. On m'a appelé pour un entretien d'embauche et on m'a embauché. Ça fait 4 ans. J'ai déjà eu 2 promotions. Et j'ai demandé à mes responsables, où vous avez eu mon CV en fait? Ils nous ont dit c'est le compédium qui a envoyé le CV. Mais on a envoyé le CV à qui? À des femmes du compédium, une femme qui s'appelle Victoire, qui a demandé le profil. Quand on a regardé dans notre base de données, on a trouvé plus de 100. Mais elle en avait besoin de 5. Donc, on a envoyé 5 femmes, dont le nom de cette dame-là. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue, sauf au 10e anniversaire où elle est venue témoigner. Donc, c'est ça le compédium. L'entrepreneuriat aussi, je vous ai dit, chacune, il y en a qui se sont lancées, par exemple, dans l'énergie solaire. Et ces femmes-là, elles ont eu leur plus gros marché quand on les a rendues visibles. Elles disent que pour elles, le compédium, c'est une banque. Il y a aussi des femmes qui ont eu leur nom à l'UNESCO, leurs photos, leurs images collées, parce qu'elles étaient meilleures dans les TIC. Elles se sont demandées comment elles sont arrivées là-bas. C'est encore le compédium. Et justement, ces formations vous ont également permis de glaner des lauriers sur le plan national et international. Selon les quelques informations dont nous disposons, il reste tout de même beaucoup à faire hein, dans certains domaines. Oui, il reste beaucoup à faire. Je voulais dire aussi qu'au plan économique, on a fait quelque chose de très important. Les 3 structures, les meilleures structures ici d'embauche, on a fait des partenariats avec des structures qui embauchent des femmes, même qu'elles ne sont pas au compédium. Mais on va en faire plus. Hein. Donc, en parlant des lauréats, moi, je pense que c'est une des grandes réussites, des lauriers qu'on a eu, pardon. C'est une des grandes réussites du compédium. Je vais vous les citer quelques-uns. D'abord, quand en 2016, on a créé le compédium en 2011 sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la directive exécutive de ONIFAM au niveau mondial, quand elle est venue en Côte d'Ivoire, quand on lui a présenté le compédium, vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, je vais dire en français directement, le compédium est un excellent programme, il faut le protéger et le partager au reste du monde. Alors, après, en 2018, le programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre de la coopération sud-sud à Addis Abeba, ils nous ont fait meilleur programme africain. Et justement, ce compendium la rencontre l'adhésion de plusieurs organismes internationaux. Suivons ensemble cet élément de Patricia Mouetia qui devrait nous renseigner là-dessus. Programme de valorisation des femmes, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, initié par le président de la République, célèbre ses acquis après 10 ans d'existence. Élu meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD, aujourd'hui, le COCOFSI, c'est 1500 femmes impactées par le programme. J'ai un niveau CP2. Je me suis présentée, j'ai eu le CP. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la politique. Aujourd'hui, grâce au compédium, je peux parler devant 1000 personnes, je n'ai pas honte. Le compédium m'a apporté beaucoup dans ma vie et ça m'a permis vraiment d'être une femme épanouie et de former aussi mes soeurs au niveau de tout le peuple. Piloté par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, le COCOFSI regroupe à ce jour plus de 15 000 femmes. Selon Euphrasie Yao-Kwasi, c'est le résultat de la volonté du président de la République de promouvoir la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Pour la représentante du chef de l'État, cet outil permet de sortir de l'ombre toutes les femmes talentueuses qui n'arrivent pas à faire valoir leurs compétences.
Je voudrais, au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, profiter de cette tribune pour saluer toutes celles et tous ceux qui mènent des actions en faveur du leadership et du développement personnel des femmes et des jeunes filles pour les mettre en lumière et les booster. Avec le thème « Valorisation des compétences féminines », quel impact pour la transformation de l'Afrique? Alors, on a pu voir dans cet élément de notre reporter Patricia Amou ces exemples dont vous nous parliez à l'instant, qui ont donc témoigné, on a pu les découvrir en images. Comment est-ce qu'on accède au compendium? C'est simple, c'est gratuit. Il faut simplement aller en ligne. On a un site, www.compétences avec S, féminine avec S.gouv comme gouvernement.ci. Et ou bien on fait le 3x toujours compétences avec S, féminine avec S.org. Et on accède directement à notre base de données. C'est-à-dire qu'on va vous demander vos données personnelles, votre profession. Vous identifiez de façon générale. Vous identifiez votre CV, vos photos, parce qu'on sort aussi des annuaires physiques. C'est cela. Alors, après 10 ans, dites-nous, quels sont pour vous les défis qu'il faut absolument relever pour ce qui concerne le compendium? Moi, je me dis qu'après 10 ans, on a fait le tour du monde. On dit qu'on est programme unique dans son genre et dans le monde. Il y a plusieurs pays qui demandent à ce qu'on les accompagne. Par exemple, le COCOF Guy, la Guinée, le COCOF Co, le Congo, le COCOF Mayotte même. Vous voyez? Donc, ce qu'on veut faire, on veut étendre le compendium à tous ces pays. Et en termes de perspective? On veut aujourd'hui que les femmes rurales avec lesquelles nous avons travaillé dans la région du Béquet, on a identifié 502, qu'on touche toutes les régions de la Côte d'Ivoire, qu'on ait suffisamment de ressources pour que les chiffres de la Côte d'Ivoire changent. Souvent, on nous dit que la Côte d'Ivoire est 43e sur 52 pays en Afrique et 157e, mais parce qu'il y a des indicateurs auxquels on n'a pas encore touché. Mais avec son excellent Monsieur le Président de la République, avec le Premier ministre, la ministre de la Femme, on va travailler là-dessus. Il faut que ça change. Effectivement, et ce message a bien été entendu. Rapidement, en termes de perspective, on est rentré, on en a parlé à l'instant, il faut que les choses changent et nous pensons bien sûr que ce message a été véritablement entendu. Alors, juste avant donc de rendre l'antenne, rappelons que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, est à Accra, au Ghana, où il prend part ce dimanche 3 juillet au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ce sommet portera sur la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement examineront également les rapports sur la situation politique au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Et justement, c'est sur ces mots et sur les projections que nous venons donc de faire avec notre invitée, Madame Euphrasie Yao, que s'achève cet entretien avec elle. Nous avons parlé des 10 ans du COCOFSI et des défis et des perspectives à relever par cette fêtière. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.